Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme promis, ça y est, enfin, on va parler des formulaires. On va pouvoir ajouter dynamiquement un article sur notre blog et ça c'est cool. Mais avant que la vidéo démarre, j'ai un petit truc à vous dire, c'est que si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, je vous invite à aller les voir, parce que sinon vous comprendrez pas grand chose. Je vous les mettrai en fiche informative à droite, à gauche, je sais plus où je suis et donc voilà. Donc c'est parti. Donc pour le coup, on se remet un peu dans le bas, on s'est arrêté à ce niveau-là, où on avait juste listé nos articles et ajouté le petit bouton plus sur notre dashboard. Donc là, on peut passer sur PHP Storm et se retrouver sur ce projet-là. Symfony, dans tous les cas, nous facilite grandement la vie. Mais vraiment, depuis le début, on a quasiment tout fait le projet avec l'accord Sol Symfony et créer un formulaire. On va faire la même chose. Donc, c'est parti, SFC make form. Donc là, il nous demande le form. Comme les contrôleurs, la convention de nommage, c'est rajouter contrôleur à la fin. Pour un form, la convention de nommage, c'est rajouter type à la fin. Donc là, nous, on va l'appeler article type. Et il va nous demander la classe qu'on veut lier à ce formulaire-là. L'entité plutôt, pas la classe. Donc là, on va lui donner article. Vous avez vu, on a de l'autocomplétion. On tape OK. Et c'est parti. Il nous a créé le formulaire. Voilà, fin de la vidéo. Non, je rigole. Il va falloir qu'on l'affiche le formulaire et qu'on le traite. Donc là, dans SRC, il nous a créé un petit dossier form avec notre type. Là, on va juste régler les 2-3 petites erreurs que mon PHP Storm me sort. Donc, c'est juste qu'il veut qu'on lui spécifie les types de retour. Voilà. Par contre, là, on va juste virer un petit truc. C'est le createDate. Il sera généré automatiquement et on va même créer ça tout de suite. Pour pas avoir de problème, pour que le createDate soit généré automatiquement, on va aller dans notre entité et on va venir créer un constructeur. Et on va lui dire que $10 createDate, il va être égal à un new datetime. Voilà, comme ça, moi, ce sera créé et géré tout seul. De suite, on n'aura même plus besoin d'y toucher à ça. Il se débrouille. Maintenant, notre forme là, il est bien, mais on va vouloir changer 2-3 trucs. Par exemple, le contenu, on veut que ce soit une textbox. Une text area plutôt, pas une textbox. Une text area. Et après, catégorie auteur, on verra ça plus tard. L'auteur, on l'ajoutera automatiquement. Et la catégorie, on pourra aller chercher parmi les catégories du site quand on en aura fait. Mais pour le moment, on va juste mettre un texte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui spécifier quel type de formulaire utiliser. Donc là, on va lui dire que c'est un text type. Donc je vous fais voir vite fait. Il faut prendre le Symfony Form Extension Core Type, pas celui de Doctrine. Hein. Voilà. Et après, on va pouvoir lui passer des paramètres. Un des paramètres les plus courants à passer, c'est le label. Le nom qui va être affiché. Donc là, nous, on va lui mettre en label, on va lui mettre titre. Et en fait, on va faire ça pour tous, quasiment. Voilà. Sauf le contenu, où je vais copier aussi ça. Et en fait, le contenu, ça va être une text area type. Pareil, de Symfony Form Extension pour core type. Et donc là, après le label, on va mettre phrase. Hop. D'accroche. Là, ça va être le contenu. Contenu. D'ailleurs, là, j'aurais pu mettre une majuscule. Là, ça va être la catégorie. Je vais arriver à écrire aujourd'hui. Et là, ça va être l'auteur. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va parler un petit peu de ce qu'on n'a pas vu, donc de ça. En gros, ça, c'est juste une option des formulaires qui permet
de lui dire sur quelle classe il est formaté. En gros, ce formulaire pourra fonctionner qu'avec cette classe. Si vous voulez l'utiliser pour autre chose, vous ne pourrez pas. Qu'avec cette entité, pardon. Et donc, pour le moment, on n'a pas fait d'affichage, rien. Mais ce qu'on va faire, c'est que là, dans notre article contrôleur, on va venir créer une nouvelle route. Donc là, public function, et on va appeler add. Pour le moment, on va rien lui demander et on va lui passer le retour d'une réponse, hop, comme au-dessus. Donc on va le taguer via le PHP doc et surtout la notation route. Hop, et là, donc ce sera /admin, pardon. Hop, /admin /article et /add pour en ajouter un, c'est logique. Donc là, on va faire un, oh là, on va faire un $10 render et on va venir render cette vue-là, sauf qu'on va l'appeler add au lieu d'index et qu'on va pas lui passer de paramètres pour le moment. Donc, hop, on va créer le template twig. Donc là, PHP Storm nous propose directement de le créer. Donc, prenez celui qui est le plus courant. Ça va poser des problèmes sinon. Donc là, voilà. Et on va juste venir copier le même template que ce qu'on a dans le dashboard. Voilà. Dans le bloc body, on va venir copier le même template. Voilà. Et on va l'appeler création d'article. Hop. Voilà. Création. Donc là, on peut aller voir. Et maintenant, on ne pourra pas. Donc, juste avant, on va retourner dans le index de notre article. Parce que je vous rappelle qu'on a créé la petite Chrome et qu'on n'a pas mis le petit plus, mais qu'on n'a pas mis de route ici. Donc, il n'y aura pas de lien. Donc là, on met la route. Et comme d'habitude, ce sera app, admin, article, add. Voilà, ça devient simple. Ensuite, donc on peut aller voir notre article, on actualise. Et si on clique sur plus, voilà. J'ai oublié. On peut voir que même moi je fais des erreurs. Ça m'arrive. J'ai oublié le petit return ici. Voilà. Et donc là, hop, moi, plus de problème. Donc là, on a notre page création d'article, sauf qu'on n'a pas affiché notre formulaire. Donc déjà, avant d'afficher notre formulaire, on va vouloir le créer. Donc on va faire $10 $form égale à $10 create form. Et on va lui passer le nom de notre formulaire. Donc là, le nom de notre formulaire, ça va être article type. Voilà. Et on va passer ici forme. Hop. Et on va lui passer forme. Sauf que là, si j'actualise la page, on va avoir une erreur. Parce que forme, c'est un formulaire. C'est pas du tout une vue. C'est pas quelque chose qu'on peut rendre. Donc là, on va juste lui demander de nous créer la vue pour nous. Quand je vous dis que Symfony s'occupe de tout. Et ensuite, ici, on va venir ajouter notre formulaire. Donc pour ça, on a quelques balises qu'il faut connaître. Donc form start, en lui passant le nom de notre formulaire, parce que oui, on peut mettre plusieurs formulaires. Ensuite, on va avoir form end, pour finir le formulaire. Et au milieu, on va pouvoir venir ajouter tous nos champs de formulaire. Donc là, on va mettre form row. Donc ça, je vais vous le faire voir. On va aller voir la documentation Symfony pour que je puisse vous expliquer. Donc, Symfony form. Voilà, Symfony form rendering. Donc là, en fait, on peut voir que on peut vraiment faire ce qu'on veut avec les formulaires. Moi, je vais pas m'embêter, je vais prendre le form row qui englobe tout.
Mais en fait, vous pouvez vraiment prendre juste ce que vous voulez en fait. Juste le label, juste le widget, les erreurs, juste voilà. Donc là, nous, on va juste mettre forme raw pour prendre tout et on va lui passer forme. Mais là, il va falloir qu'on lui spécifie quel champ on veut mettre. Donc forme, forme d'ailleurs, c'est pas forme, c'est forme point. Et là, vous voyez, PHP Storm me complète. Et donc là, on va avoir name. Et donc, on va copier ça plusieurs fois. Et là, on va avoir donc euh, catchphrase, le contenu, le nom, le nom. Là, on va le remplacer par la catégorie. Et ça, on va mettre l'auteur. Et là, si on retourne sur notre page création d'article, on a un formulaire qui s'affiche. Alors là, vous allez me dire, ah, t'es bien gentil, mais ton formulaire, va quand même falloir le styliser, quoi, parce que là, il est moche. Attendez. Parce que là, en fait, Symfony nous facilite encore une fois la vie. Ouais, je sais, j'aime bien Symfony. Mais si on va, donc on tape Symfony, forme et bootstrap, donc je vais juste retourner là. Voilà. En gros, Symfony nous propose plusieurs thèmes de formulaire. Donc du Bootstrap 3, du Bootstrap 4, du Fondation 5. Je sais que dans Symfony 5.3, si vous regardez ça un peu plus tard, il y aura aussi Tailwind CSS. Mais dans la doc, il vous explique si vous voulez créer votre propre template de formulaire, vous pouvez. Donc nous, on va vouloir le form pour Bootstrap. Donc on va prendre Bootstrap 4, le basique. C'est pas ça que je voulais faire. Ok. Alors, du coup, c'était pas cette page-là que je voulais. Du coup, Symfony Form Bootstrap, c'est la page du thème. Et en fait, là, il nous dit, bah, dans la configuration de Twig, il suffit de rajouter une ligne avec le thème que tu veux utiliser. Donc, on peut aller dans la documentation de Twig, qui est ici, et ajouter cette petite ligne. Et là, abracadabra, si on rafraîchit notre page, c'est déjà mieux, hein. Pas mal, hein. Mais bon, maintenant, ce qu'on va vouloir ajouter, c'est un bouton. Et après, on va vouloir traiter notre formulaire quand même. Symfony nous facilite grandement la vie, mais pas trop non plus. Donc là, on va pouvoir venir ajouter notre bouton, comme on ajouterait un bouton classique. Donc, button, euh, button, btn. Voilà. Je sais pas écrire bouton, j'ai des petits problèmes aujourd'hui. Donc ça va être un type submit hein, pour envoyer un formulaire. La classe, donc là on va mettre btn et btn primary, on va pas trop s'embêter la vie non plus pour le design. Et on va mettre créer et voilà. Hop, si on retourne sur notre page, on a notre petit bouton créer. Si on remplit notre champ, voilà. Là, il se passe rien. Vous avez vu, il n'y a rien qui s'affiche. Symfony nous dit, il y a un formulaire, mais on s'en fout, il ne s'est rien passé. Donc maintenant, on va traiter notre formulaire. Donc on va retourner dans notre contrôleur. Et là, je vous propose de faire deux choses. C'est ici de créer un nouvel article. Voilà, comme ça. Et de le passer au formulaire. Pourquoi faire ça? C'est que comme ça, en fait, le formulaire va directement remplir notre entité article qui est là-dedans et se débrouiller avec. Ensuite, là, on va pouvoir faire autre chose. C'est que pour que le formulaire puisse récupérer les données qui ont été envoyées en post ou en get, en fonction de comment vous gérez votre formulaire, je vous conseille plus le post. Là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est lui demander la réponse. Pas la réponse, mais la requête.
on va demander la request à Symfony. Donc, le Symfony Component HTTP Foundation request. On va ajouter le PHP doc. Et en fait, on va dire au formulaire, bah, débrouille-toi avec cette requête. Ensuite, on va vérifier si le formulaire a été soumis. Pour ça, la classe formulaire nous propose le isSubmit. Et après, on va vérifier si le formulaire est valide. Pour le moment, le formulaire sera valide dans tous les cas, et on reparlera du validateur dans la prochaine vidéo. Et là, ensuite, on va juste pour le moment dump l'article que le formulaire nous aura rempli. Donc là, si j'actualise, il me dit confirmer le nouvel envoi du formulaire. Je vais mettre oui, ça m'évite de re-remplir le formulaire une deuxième fois. Et là, abracadabra, on peut voir qu'on a toute notre entité article, sauf l'ID qui est nul. Mais ça, c'est normal. On l'a pas encore, il n'est pas encore en base de données. C'est juste une entité comme ça. Donc, on peut retourner sur notre code. Et là, vous vous dites, bah, il va nous falloir, comme ici, l'entity manager. Donc, je pourrais le rajouter ici. Ça ne poserait pas de souci. Mais on peut faire plus simple et surtout plus concis, ce qu'on appelle du dry. Donc là, on peut venir créer un constructeur et pareil, ajouter le manager au constructeur et du coup, avoir le manager directement dans la classe, dans tout le contrôleur. Donc là, ici, on peut l'enlever. Hop, on peut update le PHP doc. Là, le manager, du coup, il sera dans la classe. Là, on va le virer, il sert à rien. Et du coup, on va pouvoir faire $10 manager. Et là, pour que notre objet article soit sauvegardé en base de données, on va le persiste avec le 10 manager persiste. Donc, on va lui passer l'article. Et ensuite, on va faire 10 manager flush pour mettre à jour la base de données. Là, le truc, c'est qu'une fois qu'on va avoir envoyé notre article, on n'aura rien du tout. On va se retrouver avec le render d'une autre forme, vu qu'il n'y a rien d'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un return ici, et on va rediriger vers une autre route. Et du coup, cette route, ce sera appadmin article index. Voilà. Et donc, si j'actualise la page, abracadabra, notre formulaire a bien fonctionné, et on a notre nouvel article. Donc là, on peut voir juste l'ID c'est 5. C'est tout à fait normal, c'est que j'ai fait des tests entre-temps, et que du coup, ça a décalé les ID, mais c'est pas très grave. Donc là, on peut en recréer un. Donc par exemple, on va créer un article. Ouais, on va créer l'article de cette vidéo-là. Microblog, hashtag, si je dis pas de conneries, celle-là, ça doit être 5. Les formulaires. Donc bon, auteur, ça va être moi. La catégorie, ça va être du dev. Le contenu, formulaire en Symfony. Et la phrase d'accroche, ce sera même. Et voilà, on a bien notre nouvel article. Et du coup, si on clique sur microblog, on peut même voir qu'il s'est affiché ici. Et voilà, on a créé un formulaire. Il est traité, il est soumis, il est sauvegardé en base de données. Et dans la vidéo prochaine, on verra comment faire pour que le isValid là soit un peu plus complet et le validateur en Symfony. Mais avant ça, je vous demande, si vous voulez, de vous abonner, de laisser un like si ça vous a plu, de laisser un commentaire si vous voulez discuter, partager, pourquoi pas. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. A plus!